T'es quelqu'un d'anxieux et tu fumes du cannabis, donc tu fumes évidemment pour aller mieux, mais on t'a souvent dit et tu te doutes que ça aggrave ton cas au long terme. Donc on va tirer ça au clair aujourd'hui. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Si tu arrivé à un stade où tu fumes régulièrement, c'est que tu avais une raison à la base. Donc des traumas d'enfance généralement, une vie familiale compliquée, etc. Donc tu as un mal-être que tu as internalisé toute ton enfance parce qu'on t'a jamais vraiment aidé en fait. Et donc tu découvres la weed et à ton premier joint, tu vois qu'elle donne exactement tout ce que tu voulais. Tu as ce poids dans ta tête qui s'en va et cette sérénité qui s'installe à la place et là tout va bien. Et donc si quelque chose marche, tu vas continuer à le faire. Et là, tu arrivé à un stade où ça fait partie intégrante de ton quotidien. Et tu fumes quasiment tous les jours ou même plusieurs fois par jour. Donc là, faut voir deux choses. Déjà, expliquer le revers de la médaille de la fumette, le prix que tu finis par payer à cause du cannabis. Et de deux, la vraie solution, parce qu'il y a une solution à tout ça, mais c'est pas le cannabis. Ce fameux revers de la médaille, c'est ce qu'on appelle l'accoutumance. Le cannabis, comme beaucoup d'autres drogues, ça fonctionne en inondant des récepteurs dans les synapses de ton cerveau. Ici, les récepteurs cannabinoïdes CB1. Donc ces récepteurs activent des chemins neuronaux qui te font ressentir des sentiments agréables de lâcher prise, de relaxation, de tolérance envers les autres, mais surtout envers toi-même, et une sensation de plaisir global pour cacher un peu tout ce qui va pas. Maintenant, quand ton cerveau remarque que tu inondes ces récepteurs régulièrement, il va désactiver de plus en plus de récepteurs cannabinoïdes pour rééquilibrer tout ça. Du coup, tu vas avoir besoin de plus de cannabis pour produire le même effet. Mais surtout, cette déficience de récepteurs qui a été créée va causer des gros effets négatifs notables quand tu seras sobre. Pour savoir quel effet négatif tu auras, pense simplement à l'inverse de ce que le THC t'apporte. Donc c'est théorique, mais c'est aussi pratique. Tu vois, moi, à 27 ans, j'ai observé des changements de comportement chez mes potes qui ont commencé à fumer au début de la vingtaine. Ils ont aggravé leurs troubles anxieux, ils ont des tendances paranoïaques, ils sont très irritables. Enfin, c'est plus drôle en fait. Prends l'image du fond, c'est drôle, que tu vois dans les films ou les séries, et c'est complètement l'inverse. Et on arrive à un point où ils ont besoin de fumer juste pour être normal. C'est vraiment plus drôle. Donc je vais pas juste retirer ce qui t'aide le plus là maintenant contre ton anxiété et que c'est toute seule. Donc dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer par quoi remplacer le cannabis pour définitivement et naturellement guérir de l'anxiété.